Bénissons le Seigneur. En Marc 4, 25, nous lisons que celui qui a, on lui donnera davantage, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Curieux, non? Et ce n'est pas un passage isolé. Tenez, Matthieu 25, à la fin de la parabole des talents, c'est répété. Luc 19, à la fin de la parabole des mines, c'est encore dit. Ça semble anti-évangélique. Où est le partage? Luc 3, 11. Celui qui a 2 tuniques, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. En réalité, il faut se rendre compte qu'il s'agit ici non pas de ce qu'on a de manière statique, mais de ce qu'on est capable de produire. Alors, Matthieu 25, parabole des talents, la capacité de produire, eh bien, si tu as la capacité de produire et que tu refuses de produire, cela t'est retiré. Et donné à quelqu'un d'autre, justement, pour qu'il produise. Même chose pour la parabole des mines en Luc 19. Et en Marc 4, nous sommes bien en train de parler de la lumière. La lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais sur le lampadaire. Il faut qu'elle éclaire. Alors, si vous refusez de la faire briller, on la donne à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Par contre, lorsqu'il est question de ce que l'on a en termes de richesse, de possession, oui. Celui qui a peu, il faut lui en apporter davantage. Et celui qui a davantage est appelé à le faire, à venir en aide. C'est ainsi que 2 Corinthiens nous dit, 2 Corinthiens 8, que Jésus, qui était riche, s'est fait pauvre afin de nous enrichir de sa pauvreté. Bénissons le Seigneur.